Donc, c'est parti. Donc, utilisez GeoGebra comme outil didactique dans Smart Notebook parce que GeoGebra, c'est un logiciel qui se retrouve dans le centre de logiciels, mais on l'a intégré. Donc, Smart Notebook l'a intégré sur sa plateforme. On le retrouve juste ici dans le module complémentaire. Donc, quand vous appuyez sur le petit morceau de casse-tête en haut, donc, il y a l'outil GeoGebra qui est juste ici. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment combiner l'outil GeoGebra avec les outils de mesure disponibles dans Smart Notebook, entre autres, parce qu'il y a encore d'autres possibilités mathématiques à l'intérieur de l'outil. Donc, GeoGebra, outils de mesure, c'est ce qu'on va combiner dans quelques instants pour s'amuser avec les mathématiques. Donc, pour modéliser l'usage des outils de mesure en mathématiques au TNI, donc c'est parti. Donc, pour la première partie, on va travailler autour du cercle. Donc, on va vous montrer comment, bien sûr, tracer un cercle à partir de vos outils de mesure. On va vous montrer comment aussi déterminer le rayon, le diamètre, un arc de cercle et un secteur circulaire à partir des outils qui se retrouvent juste ici en haut dans GeoGebra. Donc, c'est seulement une page de présentation. Je vais vous montrer dans quelques instants comment procéder. Donc, c'est une modélisation qui n'est pas toujours simple à faire à main levée en classe. Donc, GeoGebra vient vraiment nous aider parce que ça apporte de la précision, puis ça évite certains défis ou cassures de compréhension chez certains élèves parce que là, on est vraiment dans la précision. Là. Il n'y a pas d'interprétation possible de ce qui va être modélisé. Merci, Marianne. Et ça me fait plaisir. Donc, je vais ouvrir mon outil. Donc, j'appuie sur GeoGebra. Donc, première chose que je fais habituellement quand j'arrive dans mon outil, je clique droit sur ma souris et je vais venir agrandir ma page un petit peu. Donc, j'agrandis ma page. Donc, il y a un plan cartésien qui s'affiche. Pour l'instant, le plan cartésien, je ne vais pas l'utiliser. Pour ce faire, pour le faire disparaître, je vais appuyer sur l'icône. Donc, dans GeoGebra, il y a deux sections. Il y a une section en haut à droite qui a des outils, où on retrouve une multitude d'outils. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire le tour de ceux-ci en entier, là, mais on pourra le faire en septembre, bien sûr. Et ici, dans l'autre icône qui est juste ici en haut à droite, donc quand j'appuie dessus, le premier choix, ça veut dire est-ce que vous voulez faire apparaître le plan cartésien ou le faire disparaître? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais appuyer une fois dessus. Et là, mon plan cartésien est disparu. Et là, ici, c'est vraiment il y a plein de fonctionnalités qui vont apparaître aussi. Quand je vais travailler dans GeoGebra, on va voir les coordonnées apparaître et ainsi de suite à gauche. Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin, donc je peux glisser ma fenêtre également. Là. Je vais prendre le plus d'espace possible pour que vous puissiez bien voir les manipulations. Donc, voici ma page de travail. Donc, elle est prête à être utilisée. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va utiliser nos outils de mesure qui sont juste ici. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une règle, un rapporteur d'angle, un équerre et un compas. Donc, je vais prendre mon compas parce que la première activité, c'est de venir tracer un cercle avec nos outils de mesure. Donc, je vais prendre mon compas et ma règle. Donc, mon compas, ma règle, je vais l'agrandir un petit peu. Et là, mon compas, je vais le déplacer pour venir prendre une mesure. Donc, ici, ça va être le rayon qui va être déterminé par la pointe sèche de mon compas. Oups, désolé. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, je reviens. Donc, je vais déterminer la mesure de mon rayon avec la pointe sèche de mon compas et le crayon qui se retrouve juste ici. Donc là, mauvaise manipulation que je reviens. Donc, je vais seulement le remettre. Je vais seulement recommencer. Là. Comme je vous dis, là, je commence à utiliser l'outil aussi. Là. Donc, je vais ouvrir mon compas, je vais le déposer la pointe sèche à 0 sur ma règle. Je vais ouvrir mon compas jusqu'à 5 unités. Donc, je vais avoir un rayon de cercle de 5 unités. Donc, quand c'est prêt, je déplace mon compas, je dépose ma règle un petit peu plus bas, j'en ai plus besoin. Et là, vous voyez, mon crayon apparaît et je suis prêt à tracer mon cercle, comme ceci. Donc, je vais en refaire un autre. Je ne sais pas, depuis quelques jours, là, donc quand je travaille avec GeoGebra, des fois, le centre n'apparaît pas. Donc, je vais en tracer un second, là, puis on va voir. Donc, je vais seulement recliquer à l'extérieur de ma zone et je vais tracer à nouveau. Donc, voici le cercle que je désirais. Donc, celui-ci, je vais le faire disparaître. Je ne sais pas, il y a peut-être des petits problèmes de programmation, là, mais celui-ci, je vais le faire disparaître parce que je voulais vraiment avoir un cercle
dans lequel on voit apparaître le centre de celui-ci et je voulais avoir un point qui était associé sur le cercle. Donc, mon compas, je n'ai plus besoin. Donc, voici mon cercle qui a été tracé à partir de mon compas et de ma règle. J'ai mon centre, j'ai un point sur le cercle. Et là, on le voit, on me voit venir peut-être, on va tracer maintenant le rayon de ce cercle. Donc, pour ce faire, donc dans les outils de GeoGebra, juste ici, donc dans la première zone, on peut tracer un point. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on n'explorera pas aujourd'hui, mais bien sûr, on peut venir placer un point sur notre plan cartésien. Ensuite, juste ici, c'est ce que je vais avoir besoin. Je vais venir tracer un segment qui va être le rayon de mon cercle. Donc, segment, j'appuie dessus, et là, je sélectionne le point A, qui est le centre de mon cercle, et je sélectionne le point B. Et voici mon rayon. Le rayon escompté. J'appuie sur ma flèche blanche pour aller le sélectionner. Et là, quand c'est fait, je peux venir changer la couleur de mon rayon. Je peux aussi agrandir le trait. Donc, vous voyez, et je pourrais le mettre en pointillé également. Donc, voici le rayon de mon cercle. Ensuite, je voudrais également peut-être venir tracer le diamètre de mon cercle. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le point. Donc, je vais prendre un point que je vais venir placer sur mon cercle. Donc, juste ici. Donc, je viens de faire apparaître le point C sur mon cercle. À ce moment-là, je vais venir utiliser un autre outil. Donc, on a le segment et on a aussi la droite. Donc, quand j'appuie sur droite, je vais sélectionner un point. Je vais sélectionner un autre point sur mon cercle. Et là, une droite AC vient d'apparaître. Et là, tranquillement, pas vite, là, donc je peux voir mon diamètre aussi. Donc, pour ce faire, pour obtenir vraiment un segment qui détermine le diamètre, je vais ajouter un autre point. Donc, je m'en vais dans mon outil ici, dans cette zone-ci. J'appuie sur le point et là, je viens l'ajouter juste ici à la rencontre, à l'intersection de ma droite AC et de mon cercle. Et là, il y a un nouveau point qui vient d'apparaître, le point D. Et là, CD sera mon diamètre. Encore une fois, une autre manipulation. Segment. Donc, je fais apparaître un nouveau segment, le segment CD. J'appuie sur D, j'appuie sur C. Et là, ça va me permettre de venir changer la couleur à nouveau. Je vais pouvoir grossir le trait. Et là, voici le diamètre de mon cercle, le diamètre CD, qui correspond, le segment CD qui correspond au diamètre de mon cercle de valeur 10 unités. Autre chose intéressante également, c'est qu'on peut venir déterminer l'arc du cercle, on peut venir déterminer le secteur circulaire. Donc, pour ce faire, on va un petit peu plus loin dans nos choix. Donc, juste ici, donc, comme vous pouvez voir, on peut venir tracer un cercle à partir de GeoGebra, mais avec les élèves, là, on peut leur montrer comment tracer un cercle à partir d'un compas et d'une règle. Donc, c'est pour ça que j'ai procédé ainsi. Donc, dans l'outil qui est juste ici, donc l'outil cercle, je vais aller me chercher arc de cercle, centre 2 points. Ça veut dire que si je veux faire apparaître une section qui va être un arc de cercle dans mon graphique, dans mon schéma, je vais choisir cette option. Et là, je vais partir, je ne m'en rappelle plus, c'est centre 2 points. Donc, je pars du centre et je choisis 2 points. Donc, c'est parti. Donc, j'ai choisi le point A qui va être le centre. Je vais choisir le point C et le point D. Là, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais le trait de l'arc de cercle là, est un petit peu plus en caractère gras, mais pour m'assurer qu'on voit bien, donc je vais changer encore une fois la couleur. Donc, je vais prendre rose. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire du tout. Donc, je vais seulement agrandir le trait. Donc, voici mon arc de cercle qui vient d'apparaître. Et je pourrais aussi le mettre en pointillé, mais je vais laisser ici un trait complet. Donc, voici pour l'arc de cercle. Et finalement, donc si je retourne dans mon outil, l'outil cercle, je vais faire aussi apparaître un secteur circulaire. Donc, pour faire apparaître le secteur circulaire, je vais appuyer ici et je vais prendre le centre et 2 points encore une fois. Donc, secteur circulaire, centre, 2 points. Et là, voici mon secteur circulaire qui vient d'apparaître. Je vais changer la couleur. Donc, on détermine notre cercle à partir de notre compas et de notre règle. Le centre du cercle va apparaître automatiquement avec un point sur le cercle.
Et là, je peux déterminer mon rayon. Avec une droite, en ajoutant un point sur le cercle, j'ai fait apparaître une droite qui m'a permis de venir tracer mon diamètre, un arc de cercle par la suite et un secteur circulaire. Autre chose intéressante, c'est que dans mes outils, juste ici, j'ai l'outil rapporteur d'angle. Donc, on pourrait demander à l'élève de venir mesurer l'angle BAD. Et là, à partir de mon rapporteur d'angle, c'est pas ça que je voulais. Donc, on va le faire, on va le supprimer. Donc à partir de mon rapporteur d'angle, donc je vais venir le placer. Donc, on va le déplacer. Donc, ça demande un petit peu de pratique, là, comme vous pouvez voir. Donc, je vais placer l'origine de mon rapporteur d'angle sur le centre de mon cercle. Je vais placer la ligne de foi de mon rapporteur d'angle sur le segment AB qui est mon rayon. Puis là, on peut voir, donc ça veut dire que l'angle BAC est d'environ peut-être 116 degrés, donc 110, 115, 116. Et là, Sophie a travaillé un petit peu avec GeoGebra cette semaine, puis elle m'a montré qu'ici, avec cet outil-là, donc quand j'appuie sur mon compas, il y a un petit point vert qui vient d'apparaître. Et là, je peux venir déterminer la mesure exacte de mon angle en déplaçant cet objet-là. Et en appuyant sur la flèche verte, vous voyez 116 degrés, donc la mesure exacte de mon angle BAD est de 116 degrés. Donc, je ne sais pas si Marianne, j'oublie quelque chose par rapport à cet outil. Peut-être ajouter un petit truc sur lequel on s'est questionné un petit moment, là, quand tu voulais déterminer ton arc de cercle. Oui. Pour avoir le bon angle, parce que des fois, on voulait identifier un angle, puis finalement, c'était l'angle opposé qui s'identifiait. Donc, quand Guillaume a voulu le déterminer, c'était, je pense, ACB. Alors, il a vraiment, il n'a pas fait ABC, mais vraiment ACB, il est vraiment allé en sens anti-horaire. Donc, c'est ce qu'on a découvert. Pour identifier l'angle que vous souhaitez, vous devez cliquer sur les points en direction anti-horaire. Si vous le faites en sens horaire, donc s'il avait fait A, B, C, ça aurait été le grand angle complémentaire qui aurait été identifié. Donc, si vous avez envie de jouer avec ça, rappelez-vous le sens anti-horaire. Mais sinon, je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait présenter. C'est bon. Oui. Donc, je te laisse partager, puis je vais continuer dans quelques instants. Oui. En fait, c'est sûr que quand on parle d'interprétation de données dans un diagramme circulaire, c'est beaucoup au 3e cycle qu'on voit ça. Donc, on peut, c'est juste pour vous montrer en fait qu'en mesurant les angles, on peut venir identifier la fraction et donc le pourcentage. Donc souvent, là, on voit ça même dans les examens du ministère, donc d'interpréter un donné. Donc, dépendamment de l'angle au centre, ça va nous donner une quantité. Donc, il y a quand même des parallèles à faire là, avec le nombre de degrés, la fraction et le pourcentage. Donc, on peut faire le lien entre les deux. Puis, il y a qui a eu l'idée de faire une activité ludifiée. Donc, ça pourrait être un retour qu'on pourrait faire là, avec les élèves, où est-ce qu'on doit venir identifier, par exemple, là, si j'ai 180 degrés, là, je pense que juste un peu, mon ascenseur, OK, parfait, 180 degrés qui serait 50 %. Donc, c'est le genre d'activité ludifiée auquel on pourrait penser. Si vous aimez les dragons, ben, vous pouvez utiliser les dragons de Sophie aussi. Donc, ça, c'est des activités là, qui vont être déposées évidemment là, sur notre SharePoint, donc vous pourrez réutiliser à votre convenance. Puis, un petit rappel de la causerie là, du mois de février. Je vous avais montré que c'était possible là, de comparer des fractions en utilisant là, le cloneur. Donc, ici, j'ai pris un cercle qui a été cloné. Donc, les 4 cercles sont vraiment identiques, mais je vous l'avais montré dans un rectangle, mais c'est pour vous indiquer que vous pouvez diviser, en fait, les formes. C'est pas juste les rectangles, donc c'est possible de le faire avec le cercle aussi. Donc, une fois que j'ai cloné, en fait, je viens seulement décloner et je viens diviser la forme. Donc, je peux choisir parmi la quantité de sections désirées. Je pourrais aussi l'entrer manuellement si je voulais plus grand que des douzièmes, donc si je prends des cinquièmes. Je peux aussi afficher ou non les fractions à l'intérieur de mon cercle. Puis ensuite, je pourrais aussi venir prendre mon seau de peinture et remplir les sections désirées. Donc, c'était juste un petit rappel pour les fractions en lien avec le cercle. Ma flèche, elle est Pour là. ça, Marianne, il faut vraiment que tu utilises
en haut, à côté de la flèche, tu as vraiment utilisé l'outil qui te permet de tracer des figures planes à l'aide de Oui, l'outil. ici. Oui. Oui, exactement. Merci de la précision. Voilà. Donc, moi, je pense que je l'avais montré dans un rectangle. On avait comparé des fractions dans un rectangle. On l'avait divisé en parties équivalentes, mais c'est possible de le faire là, avec les autres polygones. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui ferait le tour là, du cercle, en fait, pour notre causerie d'aujourd'hui. Maintenant, on rentrerait dans le plan cartésien. Donc, tantôt, là, Guillaume vous a peut-être ouvert l'appétit avec le plan cartésien qui l'a aussitôt masqué, mais là, on va rentrer à fond dans le plan cartésien dans GeoGebra. Donc ici, Sophie a trouvé une vidéo d'une durée de 3 minutes qui explique en fait le plan cartésien à vos élèves. Donc, comme vous le savez, là, ce document-là, vous y aurez accès après. Donc, c'est une vidéo là, que vous pourrez aller consulter. Puis, je pense qu'il y en avait une deuxième ici aussi, oui, sur le plan cartésien aussi. Alors là, je vais laisser la parole à Guillaume qui va vous indiquer comment en fait ajouter une image dans un plan cartésien qui sera en arrière-plan sur laquelle vous pourrez travailler. Donc, c'est parti. On va se prendre une page vierge. Donc, j'ouvre mon outil GeoGebra. Encore une fois, là, je fais seulement rappeler, c'est dans le petit morceau de casse-tête, module complémentaire. Donc, je clique sur l'outil ou le widget GeoGebra qui a été intégré dans Smart Notebook. Encore une fois, en cliquant en droit, je vais agrandir ma fenêtre. Pour l'instant, je ne vais pas avoir besoin de cette section-là, donc je vais fermer cette petite boîte-là. Mon plan cartésien, je peux le déplacer avec ma souris, donc j'enfonce avec ma clic gauche, donc j'enfonce, donc je peux déplacer. Pour l'utilisation d'une image en arrière-plan, je ne vois pas l'intérêt pour l'instant de garder pour cette activité-là. Donc, je ne vois pas l'intérêt de garder les cadrans 2, 3 et 4 de mon plan cartésien. Donc, ce que je vais faire, première chose intéressante avec les outils disponibles. Donc, quand j'appuie sur l'icône qui est ici, comme je l'ai fait tantôt, donc, je vais aller dans la roue dentelée et là, dans l'axe des X, donc ça se divise en 4 sections. Donc, premièrement, ce que je pourrais faire, donc dans la section basique, là, donc afficher les coordonnées de la souris, ça, c'est vraiment utile. Donc, on va le voir tantôt, pour aller chercher vraiment des points précis sur le plan cartésien. Donc, je vais avoir besoin de cette fonctionnalité-là. Donc, je vais afficher les coordonnées de ma souris. Puis là, comme vous pouvez voir, donc ici, j'ai vraiment le point 0, 0 associé à ma souris et à mon plan cartésien. Donc, outil vraiment utile. Donc, première chose, je peux venir changer ici les valeurs. Donc, je vais mettre un X maximum. Au niveau de la précision, ça va, mais on dirait encore une fois qu'il manque un petit peu de précision, mais c'est quand même bien de le savoir. Et ce qui est le plus important, c'est vraiment le rapport ici, le axe Y, axe des X. Donc, c'est important d'avoir, tout dépendant de ce que vous voulez faire, d'avoir un rapport 1 pour 1. Là. Donc, je vais venir le modifier. Donc, 1 pour 1 pour que... Pour avoir des carrés, dans le fond. Oui, donc juste ici. Donc, si vous n'avez pas un rapport 1 pour 1, il se peut que vous retrouviez avec un rectangle qui définisse peut-être le point, les coordonnées 0, 0 avec 1, 1 et ainsi de suite. Là. Donc, ici, vous voyez bien, c'est vraiment un carré là, qui est défini quand je déplace ma souris. On va mieux le voir si, bien sûr, je viens mettre mon plan cartésien. Donc, ce que j'ai fait, donc je suis allé dans la deuxième section. Donc, plan cartésien, j'appuie dessus et là, pas le plan cartésien, ce que je veux dire, c'est que le quadrillé de mon plan cartésien va apparaître. Donc, ça peut être très utile également. Donc, je retrouve... Guillaume, pendant que tu es là, on peut juste mentionner que le deuxième icône, c'est le quadrillé, mais à la droite complètement, vous avez le papier comme isométrique, donc avec les triangles. Donc, ça peut être utile aussi. Donc, sachez que ça existe. Merci, Marianne. Les carrés ou les triangles. Donc, je vais retourner dans ma roue dentelée. C'est là que l'action se passe. Donc, l'axe des X. Donc, quand j'appuie sur l'axe des X, je peux venir chercher seulement mon cadran 1. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, je veux seulement la branche droite haut. Donc, j'appuie dessus. Pour l'axe des X, je fais la même chose pour l'axe des Y, donc branche droite haut. Et là, comme vous pouvez voir, on se retrouve avec un plan cartésien. Là. On va travailler dans le cadran 1 de notre plan cartésien.
autre chose intéressante, dans la grille, juste ici, je peux venir changer la couleur de la grille. Donc, on va y aller au hasard. Donc, je vais mettre rose. Je peux mettre en gras, puis je peux changer le trait également. On va en avoir besoin tantôt là, pour vraiment bien voir pour que l'activité se passe bien. Je pense que ça peut être un outil vraiment très pratique. Je pense que ça fait le tour pour la grille. Et là, je suis prêt à venir. Oui. Il y avait aussi dans grille, je ne me souviens pas l'intitulé, mais type de grille. Donc là, on est dans le cartésien, donc c'est vraiment des unités qui sont non conventionnelles. Ce sont des unités. On pourrait venir aussi de... ah non, excuse-moi, type, c'est avec tes... c'est polaire puis isométrique. Donc, c'est là qu'on peut changer les triangles puis ou des arcs de cercle. Là, ça pourrait être ça aussi. Donc, non, c'est pas là. C'est mon erreur pour l'unité. Parce qu'on pourrait, on pourrait délimiter ça en centimètres aussi. Oui, on on pourrait pourra le avoir des montrer unités tantôt conventionnelles. à la page suivante. On pourra le démontrer. Là. Donc, dernière chose, là, on peut insérer une image. Ça peut être intéressant. On va faire un petit genre de petite chasse au trésor dans le plan cartésien. Donc, je vais venir insérer une image. Moi, de mon côté, c'était l'image d'une carte du Canada. Je pense que c'était dans... On va la trouver, Moi, je te laisse te Marianne? retrouver, hein, Guillaume? Ça va bien jusqu'à maintenant. Mais oui, Oui. je sens de la pression. Là. Donc, carte du Le ménage du Canada. printemps. Ouvrir. Donc, voici ma carte. Donc, en cliquant, elle va s'insérer. Puis là, avec les deux petits points, là, je vais pouvoir venir l'agrandir. Donc, je vais venir la placer à 0, 0, juste ici. Puis l'autre point, je vais le placer, je ne sais pas, à 13, 0. Et là, quand c'est prêt, donc si je trouve que la grandeur est intéressante, donc je suis prêt à l'utiliser pour revenir placer des points sur ma carte. Et là, dans la roue dentelée, je peux venir mettre mon image en arrière-plan, juste ici. Donc, image d'arrière-plan. Et là, par exemple, je ne sais pas, vas-y Marianne, première activité qu'on pourrait faire avec cette carte. On pourrait placer, par exemple, les provinces. Donc, on pourrait venir placer Toronto, par exemple. Puis il y avait aussi les superficies qu'on voulait aussi peut-être y aller avec les unités. Oui, c'est vrai. Donc, on pourrait, par exemple, émettre des hypothèses quant à la superficie de chacune des provinces au Canada. Donc, on pourrait faire verbaliser les élèves, calculer les carrés, puis après ça, faire une activité ludifiée où est-ce qu'on viendrait on viendrait les classer en ordre croissant, décroissant, par exemple. Si je veux venir placer ma capitale, la capitale de l'Ontario ici, juste ici, Toronto. Donc, c'est intéressant. Donc, ici, je viens placer un point. Puis quand je vais je pense que c'était dans la roue dentelée, si je ne me trompe pas, le nom de mon point C, ici, je peux le changer. Je pourrais venir marquer Toronto. Et je pourrais faire de même pour chacune des capitales du Canada. Tu pourrais aussi changer ton point pour un Mhm. autre icône aussi. Oui. Donc, voilà. Donc, Toronto. Puis si j'appuie sur mon point, juste ici, il y a des choix, d'autres choix. Là. Donc, je pourrais mettre une petite flèche pour pointer. C'est là où on retrouve Toronto. Donc, voici comment ajouter une image en arrière-plan. Puis je pense qu'il y a moyen aujourd'hui, on voulait vraiment présenter l'outil, mais la prochaine fois qu'on travaillera avec GeoGebra, on aura vraiment une intention pédagogique derrière tout ça. Mais déjà là, je pense qu'il y a souvent des idées qui vous viennent en tête là, en tant qu'enseignante et enseignant. Donc, voilà, Marianne, est-ce qu'il y a... Un petit cadenas, oui, je vois qu'il y a un petit cadenas, je pense pour verrouiller le tout. Puis moi, je me disais, GeoGebra, en fait, c'est un widget. Donc, on a parlé de widget pendant les différentes formations. Donc, ce qui est fait dans GeoGebra n'est pas transférable dans SLS. Oui, c'est important à savoir. Merci, Sophie. Puis en même temps, comme on le disait, je pense que c'est plus un outil aussi pour modéliser. Éviter de venir faire vos constructions géométriques sur votre tableau blanc, pas de tableau blanc, mais avec des crayons ou une craie. Là, parce que moi, je me rappelle quand j'enseignais les mathématiques et que j'arrivais à mon tableau pour faire de la géométrie, c'était pas toujours évident. Tandis que là, je trouve qu'avec GeoGebra, il y a vraiment des belles opportunités. Il y a une question, je pense, dans le clavardage. Oui. On va peut-être y répondre à la fin pour l'enregistrement, mais oui, on va y répondre, c'est sûr, dans quelques instants. C'est Hélène qui dit qu'elle est impressionnée, Guillaume. Merci, Hélène, t'es gentille. Donc, l'activité, tantôt qu'on parlait, c'est seulement une idée. Là, on ne l'a pas encore tant travaillé, là, mais oui, on pourrait aller placer
les provinces et les territoires en ordre selon la superficie de chacune et de chacun, là. Donc, ça pourrait être une idée d'activité ludifiée qui pourrait être faite, mais la prochaine fois, comme on vous dit, là, on arrivera avec du contenu pédagogique. Autre utilité, là, construire, décrire et estimer l'aire des polygones dans le plan cartésien. Donc, on retourne dans le plan cartésien encore une fois et je vous montre un petit peu l'idée qui est derrière ça. Donc, c'est parti. Donc, je retourne ouvrir GeoGebra. Ça ne devrait pas être... Je pense qu'en quelques instants, je peux vous... parce que je sais qu'il y en a qui vont retourner en classe bientôt, mais je pense qu'on a le temps de... En fait, il nous resterait 2 choses à vous montrer, là, comment tracer des formes, puis comment calculer l'aire de ces formes-là. Puis après, je vous montrerai comment faire des transformations géométriques avec un axe de translation, par exemple. Donc, encore une fois, dans mon outil qui est ici en haut à droite, je vais aller enlever. Je vais encore travailler dans le cadran 1 seulement, c'est suffisant là, pour l'instant. Donc, cadran 1, je vais aller chercher mon plan, mon quadrillé. Là, je n'ai pas besoin d'aller faire des modifications. La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller dans Basique ici. Là. Donc, dans Basique ici, on peut aller afficher les coordonnées de la souris. Ça, je vais en avoir besoin. Donc, c'est parti. On va fermer ça. Donc, dans GeoGebra, on l'a dit tantôt, on peut venir tracer des points, bien sûr. Donc, je pourrais venir placer un point à 4, 4, un autre point. Je vais essayer de le faire plus grand pour que vous puissiez bien voir. Donc, un point à 8, 10 que je vais venir placer juste ici. Donc là, on C'est quand peut même voir. précis, hein, parce que ça peut aller en décimales, là, les coordonnées. Donc, mon outil est revenu, merci. Phew. Donc, 9, 11. Il faut que je choisisse mon outil ici, le point. Désolé. Donc, on va aller chercher 10, 11. Puis là, aidez-moi parce que là, je l'ai fait très grand. J'aurais pas dû faire ça. C'est mon erreur, mais c'est pas grave. On va aller chercher. Je voulais faire un trapèze. Je ne sais pas si c'est bon. oui, c'est bon. Comme ça? Oui, ben, il peut être irrégulier, hein, ton trapèze. C'est correct. Puis après ça, donc, un autre outil intéressant, c'est l'outil ici là, pour construire des polygones. Donc, j'ai placé mes points et en cliquant sur polygone, je vais sélectionner les points que je veux qu'ils soient associés. Donc, vous voyez, là, mon polygone est en train d'apparaître tranquillement, mon trapèze. Et je n'oublie pas de venir sélectionner mon dernier point, mon point A. Donc, voici mon trapèze. Et là, encore une fois, comme on l'a dit tantôt avec les provinces, là, ça va être plus précis. On pourrait demander aux élèves de venir calculer l'aire de notre figure. Et dans GeoGebra, juste ici, il y a une option qui s'appelle R. Et quand les élèves ont fait le travail, donc, on a seulement à venir sélectionner R juste là. Et en cliquant sur ma forme, on nous donne l'aire exacte du quadrilatère ou de la forme géométrique qui a été dessinée avec l'outil GeoGebra. Donc ça peut être intéressant aussi à savoir et à expérimenter avec vos élèves. Autre chose, Marianne, pour ça, ou je te laisse la parole pour terminer? Je pense que ça fait le tour. Je vais terminer en montrant les translations. Donc, restez avec nous, s'il vous plaît. Ça ne sera pas long. Je sais que c'est dense quand même comme rencontre, mais on avait vraiment envie de tout vous montrer ça. Donc, comment faire une translation? Donc, par exemple, ça, c'est un exemple. Alors, je vais me prendre une nouvelle page. Je viens ouvrir mon widget GeoGebra. Donc, bon, moi, je suis un peu plus paresseuse que Guillaume. Là, quand je veux replacer mon cadran 1, je fais juste venir cliquer gauche, puis je viens le glisser et masquer des cadrans 2 à 4. Donc, c'est une autre façon de le faire. Alors, je viens chercher ici mon plan cartésien. Je viendrai utiliser l'outil polygone pour tracer, par exemple, un triangle. Maintenant, oups, j'enlève ce point-là. Ah, on recommence. Et c'est A. Alors, je viendrai utiliser l'outil ici, translation. Donc, je recommence, là, c'est ici, translation. Alors, c'est sur ma forme que je vais faire une translation. Je voudrais faire une translation, par exemple, de 2 vers la droite et 1 vers le bas. Et en cliquant, ma translation vient se faire automatiquement. Et si je voulais la refaire, donc
partir, par exemple, de ma figure image. Je reclique dessus, je reclique sur ma flèche et voilà, je peux faire ceci à l'infini. Magie, Donc, magie. magie. Faire des frises aussi? On peut faire, Frise? oui, frise, dallage. Mhm. Donc, il y a quand même beaucoup de potentiel. Donc, c'est quand même ce midi une rencontre. En tout cas, on souhaite que ça vous a comme inspiré, puis ça vous a donné des idées pédagogiques, puis vous aurez envie de revenir nous voir l'an prochain là, pour approfondir tout ça. Puis si vous avez des idées aussi là, de trucs qu'on pourrait creuser, vous dites ah, on pourrait faire tel truc avec GeoGebra, ben dites-le nous, puis nous, ça va nous faire plaisir là, d'investiguer. Fatia, si on peut choisir l'unité de l'air. Oui, on pourrait décider que notre grille est par exemple en centimètres ou en millimètres. Par contre, avec l'outil R, l'air qui va être donné sera toujours seulement numérique. Donc, l'unité ne va pas s'inscrire à côté. Donc, peu importe si la grille est en unité non conventionnelle, en centimètres ou en millimètres, ça va juste être le nombre d'unités qui va être indiqué. Donc, voilà, donc c'était la dernière causerie Smart Notebook pour cette année. Donc, on vous donne une petite pause là, la semaine prochaine, mais vous devez revenir nous voir le 29 avril, si ma mémoire est bonne, pour nos Scratch Dinner. Donc, ça va être la littérature jeunesse, le récit en 3 temps à travers l'application là, Scratch Junior. Donc, d'ici là, vous pourrez soit télécharger l'application sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Et Sophie, Pascal, Guillaume et moi, on va vous guider à travers ça. On va programmer, on va scratcher ensemble. Et sur nos différentes plateformes, là, on va diffuser l'invitation, donc pour être sûr que vous ne manquez rien. Oui, Et puis s'il y en a qui scratchent aussi, là, c'est Scratch Junior, mais ça peut être transférable dans Scratch également. Oui, merci Guillaume. Donc, ceux qui sont peut-être au 2e, 3e cycle, vous êtes les bienvenus quand même parce qu'il y a énormément de transferts qu'on pourrait faire là, avec Scratch et la littérature jeunesse aussi, récit en 5 temps et tout ça. Donc voilà, ceux qui doivent nous quitter, bon après-midi. Ceux qui ont des